Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. C'est toujours une joie de venir dans ce lieu, partager la parole de Dieu. Alors je vais prier pour ce moment de la parole. Merci pour ces moments de prière, ces moments de louange, d'adoration. C'est toujours agréable de pouvoir à toucher le trône de Dieu avec nos louanges et nos cœurs connaissants avant de pouvoir entendre la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout. Seigneur Dieu, merci parce que nous sommes ton peuple, nous sommes tes fils et tes filles. Nous sommes avec toi, Papa, pour recevoir de toi ce qui vient d'en haut, parce que tu veux le meilleur pour nous. Et je prie, Seigneur, que le ciel s'ouvre, que tu nous donnes tes paroles, ta révélation, et que chacun reçoive ce qu'il a besoin de son esprit, son âme et son corps, dans le nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Viens ouvrir nos cœurs, agis au-delà. Pensons, imaginons et demandons, et interviens, et à toi soit toute la gloire. Merci pour toutes les révélations, pour toutes les paroles, pour tous les partages qui font du bien à l'âme. À toi soit la gloire dans le nom de Jésus. Et merci d'agir au-delà ce que pensons, imaginons et demandons. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Voilà. Le Seigneur dit à son Église, mon peuple n'aie pas peur. Les temps sont agités, les temps sont difficiles, mais moi je suis le roi des rois, et sur mon trône éternel. Chaque situation terrestre ne me font pas peur, je ne suis pas ébranlé, je me ris de mes ennemis. J'ai un œil bienveillant sur Israël, j'ai un œil bienveillant sur les nations, parce que je suis le Dieu des nations. C'est moi qui règne au-dessus des politiques, au-dessus des guerres, au-dessus des virus, au-dessus des maladies. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis celui qui va venir chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, mais je ne vais pas encore venir pour l'instant. C'est un temps où je prépare mon église, c'est un temps où je lève des guerriers, je lève des intercesseurs qui marcheront dans leur identité, à la fois de fils et de filles, mais à la fois de guerriers et de guerrières de la prière. Des guerriers d'amour qui sont capables d'aimer, pardonner, qui sont capables d'aider, qui sont capables de pouvoir agir dans l'église et à l'extérieur de l'église. Je prépare mon église que je vais enflammer petit à petit. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire de relation. Je peux envoyer mon feu à n'importe quel moment, dit le Seigneur, mais les cœurs ne sont pas assez prêts. Il n'y a pas assez de vases, il n'y a pas assez d'outres transformés. Il y a encore des mentalités qui s'opposent au réveil, qui s'opposent à mon cœur. Et le Seigneur dit, je cherche et je frappe encore au milieu de mon peuple, premièrement en Suisse, en France et en francophonie, pour chercher des cœurs qui sont des vases humbles. Je ne cherche pas des vases parfaits, mais je cherche des vases obéissants. Et ça, vous le pouvez. Le Seigneur dit, j'appelle et je cherche des cœurs qui sont propres, des cœurs qui sont capables de recevoir des bénédictions seulement, mais reçoivent ma présence, reçoivent mes instructions. Je suis doux et humble de cœur, dit le Seigneur, alors ne craignez pas, relevez la tête. Le chemin est long, les circonstances sont devant vous, ne sont pas toujours faciles, mais il y aura des moments de gloire, il y aura des moments d'accalmie, il y aura des moments de shalom, il y aura des conciliations de les familles, il y aura des enfants de chrétiens qui vont revenir à l'évangile, il y aura des ministères qui ont été tombés, qui vont se relever et que je vais réutiliser pour les temps de la fin, dit le Seigneur. Je vais répandre mon esprit de prière et de supplication sur l'église de France, de Suisse, de Belgique, et j'ai un regard bienveillant sur les continents africains que je n'ai pas oublié. Le Seigneur dit que je suis le Dieu de la nation, je suis le Dieu des nations. Les nations sont comme des gouttes d'eau dans un seau, dit le Seigneur, et c'est moi qui règne, et je me ris de mes ennemis. Et sur toutes les nations, c'est moi qui suis au-dessus de l'ennemi. Même si l'ennemi se déchaîne avec beaucoup de force, moi je suis le Tout-Puissant. Il n'est pas le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Prenez courage, vainquez le monde, et vous recevrez la couronne de gloire que j'ai réservée à chacun de mes enfants, croyez mon avènement. Ne craignez pas, continuez à avancer, aimez-vous les uns les autres, portez mon nom, partagez la bonne nouvelle, et je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles. Que celui qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. 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 Je vous soumets cette parole. Alléluia. Alors, en préparant cette soirée, puisque quand je fais un message, le message, je le travaille, bien sûr, mais j'attends d'avoir une révélation pour le thème. Voilà. Je ne fais pas un thème que j'aime, je fais un thème que je reçois du Seigneur. Amen. Et après, j'utilise mes bibliothèques, mes livres de témoignages, aller sur YouTube chercher des enseignements. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui fait la base de mon message. J'attends une révélation. Amen. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, parce que le Saint-Esprit sait de chaque église a besoin. Amen. Voilà. Alors, ce soir, dans ce lieu-ci, si j'ai bien écouté Dieu, le titre du message de ce soir s'intitule « La puissance de résurrection ». Le titre du message de ce soir, « La puissance de résurrection ». Je vous invite à prendre la Bible, à l'ouvrir ou l'allumer, ça dépend de ce que vous avez comme support. À Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11 nous dit
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je vais répéter, Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui ressuscite Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, habite en nous, amen. Nous avons l'esprit de Jésus, amen. Nous avons le Saint-Esprit en nous, voilà, peut-être pas dans la plénitude, la totalité, mais les arts de l'esprit, nous l'avons, et c'est à nous de travailler. Plus tu rends ta vie propre, plus il y a la place pour le Saint-Esprit plus dans ta vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas des meilleurs chrétiens, mais des chrétiens qui sont plus remplis que d'autres, parce qu'ils ont fait plus de place dans leur vie pour que le Saint-Esprit demeure. Parce que Dieu veut pas que notre temple, ça soit une résidence secondaire, mais que ça soit une habitation. Dieu veut tabernacler. Dieu nous aime tellement qu'il veut vivre avec nous. Il ne veut pas seulement faire des petits coucous. Hein. Dieu veut venir et nous habiter, car il veut nous transformer. Il est le Dieu de résurrection. Il est le Dieu d'espérance. Il est le Dieu de gloire. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le lion de Juda. Il est celui qui a triomphé pour toi, afin qu'il ait la vie éternelle. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Quoi qu'il arrive, nous pouvons avancer tranquillement en sachant que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que la vie éternelle est devant nous. Et la vie éternelle commence pas quand on sera mort, frères et sœurs, mais commence maintenant, le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Voilà, c'est à ce moment-là que tu reçois le passeport du ciel et le Saint-Esprit en toi et tu deviens une nouvelle créature. Les choses sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Amen. Donc le premier point pour la puissante résurrection que nous avons en nous, cette puissance, c'est une puissance qui nous renouvelle. Amen. Voilà. Parce que nous vivons des situations de nos vies professionnelles, nos vies spirituelles, nos vies familiales, où on est découragé. Amen. Et puis même de l'église, il y a certains frères et sœurs qui ont un ministère de découragement. Voilà. Qu'ils exercent à plein temps ou à mi-temps. Voilà. Et c'est pour ça que le Seigneur est bon. Donc il a donné le Saint-Esprit qui nous renouvelle. Et le Saint-Esprit n'est jamais contre toi. Amen. Il est toujours pour toi. Amen. Il est le paraclet. Il est celui qui t'encourage. Il est celui que même si ta belle-mère ne croit pas en toi, lui croit en toi. Amen. Il est celui qui t'encouragera toujours. Amen. Et à plusieurs moments dans ma vie chrétienne, après 30 ans de marche avec mon Seigneur en ayant des chutes, et bien étant debout, voilà, et par grâce, eh ben, j'ai remarqué qu'à plusieurs moments, le Saint-Esprit m'a encouragé, soit au travers d'une personne, par une phrase bienveillante, ou un texte qu'on me donnait, ou une prophétie, ou bien directement par sa sainte présence. Amen. Je me marchais dans la ville de Lausanne, en Suisse, et tout d'un coup, j'avais repassé ma journée, et j'étais un peu triste parce que j'avais raté beaucoup de choses, pas que des choses graves, mais des choses de la vie professionnelle, la vie de famille, et puis j'étais un peu découragé. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est arrivé sur moi, il m'a enveloppé, il m'a pas fait de reproches, il m'a pas dit, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Non, il est venu, il m'a dit, je t'aime, Martin, qu'on te relève la tête, continue. Et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, voilà, persévérer, hein, percez et vous verrez. Amen. On marche. La vie chrétienne, c'est pas faire, comme l'ennemi nous fait croire, ou le monde religieux, mais c'est être. Plus je découvre que ce qui fait la force du chrétien, ce n'est pas tout ce qu'il peut faire, bien qu'il faut faire certaines choses, bien sûr, mais c'est être devant sa face, être dans sa présence. Ça nous renouvelle. Et plusieurs fois, même moi qui suis à mi-temps pour Dieu, puisque je travaille à mi-temps comme concierge en Suisse, et ben dans mon garage, quand je balaye mon garage, que je travaille, ben Dieu il est là. Amen. Il n'est pas seulement là que je suis en train de partager la parole dans les maisons ou dans les églises, il est aussi là quand je suis au travail. Voilà, et il vient me rendre visite. Il m'encourage par sa sainte présence. Des moments, je le sens comme si j'avais passé 1 heure de prière. Et il vient me rendre visite. Et il me dit simplement, Martin, je t'aime, Martin, je t'aime. Et rien que ça vaut la peine de pouvoir continuer. Même si on est fatigué, parce que je me lève le matin à 5 heures là, pour y travailler. Et ben voilà. Eh ben, on continue, on persévère. Hein? Et c'est bien de pouvoir être avec lui aussi dans les tâches pratiques, dans les choses quotidiennes, dans le travail, dans la famille, et l'avoir aussi pour les moments spirituels aussi. Il n'y a pas de mélange, il est avec nous. Amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Donc, la puissante résurrection, ce merveilleux Saint-Esprit nous renouvelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on a besoin d'être renouvelé par sa sainte présence. Voilà. Et des fois, quand les hommes ne nous comprennent pas, Dieu nous comprend. Amen. Je vais vous partager, il y a plus de 30 ans en arrière, où j'ai perdu ma maman adoptive. Elle était morte d'un cancer du pancréas.
voilà. Eh ben, elle est décédée et j'étais au culte d'au revoir dans une église à Lausanne. Et le soir, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je reste à la maison pour pleurer ou est-ce que je vais à l'église? Eh ben, j'étais à l'église et je suis assis au deuxième rang et j'ai vécu la réunion. Et là, il y avait un prophète qui était là, il s'appelait Eugène May à l'époque, un prophète américain, et il profitait sur les gens à la fin de la réunion, après avoir donné un enseignement. Puis il vient vers moi, il met la main sur l'épaule et dit, frère, je ne sais pas pourquoi, mais je dois rester près de vous. Il n'a pas dit un mot, je dois rester près de vous. Et il est resté au moins 5 minutes, 6 minutes, tout le monde ne comprenait pas pourquoi il avait la main sur mon épaule. Et Dieu savait que comme j'avais perdu ma maman, j'avais besoin de cet attouchement, cette consolation qui vient du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et après, cet homme de Dieu a passé, il a profité sur d'autres personnes, mais il reste en tout cas 4 à 5 minutes la main sur mon épaule et j'ai compris. C'était un clin d'œil du Père Céleste qui me disait, tu vois, tu as perdu ta maman, mais moi je suis là. Amen. Voilà. Et on peut apporter la consolation. Et tout le monde, certains chrétiens de mon église prophétisaient qu'il fallait 1 année et demie, 2 ans pour se remettre d'un deuil de ma maman. Et en 3 mois, le Seigneur m'a relevé, parce que lui, il fait comme il veut. Amen. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais le Seigneur m'a relevé, justement par cette puissance du Saint-Esprit, cette puissance de résurrection, qui n'est pas une théorie, une légende, mais qui est une réalité. Amen. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. Et voilà. Et c'est pour ça qu'après 3 mois, j'étais de nouveau debout et j'ai pu continuer à avancer dans ma marche chrétienne. Donc, les temps de deuil, il ne faut pas les chasser au nom de Jésus, il faut les vivre. Amen. Mais il ne faut pas rester dedans. C'est un passage comme un désert, il ne faut pas rester, mais on est obligé d'y passer. Amen. Prenez l'exemple, je fais une parenthèse, David, homme selon le cœur de Dieu, quand il a couché avec Bécheba, il y a eu un enfant qui est né, et il y a un enfant qui est mort, et David a jeûné. Et quand Nathan est venu, je crois, ou un serviteur a dit, ben, l'enfant est mort, ben, il a arrêté de jeûner. Il a dit, bon, ben, Dieu a fait autrement. Voilà, il s'est soumis, il n'est pas resté dans le deuil de se lamenter, il a passé à autre chose. Mais le deuil, on doit le vivre. On ne doit pas le rejeter, on ne doit pas le renier, on ne doit pas, voilà, c'est un passage obligé. Mais il ne faut pas rester dedans. Voilà, mais il faut le vivre. Amen. Petite parenthèse. Le Saint-Esprit nous renouvelle quand on donne. Si vous faites ce que Dieu dit, eh ben vous êtes renouvelé. Beaucoup de gens me téléphonent pour me dire oh, j'ai besoin de prière ou j'ai besoin de problème, il faut que tu viennes. Eh bien, j'y vais pas, frère. Pourquoi? Parce qu'un besoin ne constitue pas un appel. Et si je fais seulement ce que Dieu me dit, à ce moment-là, moi, je peux prêcher pendant des heures, prophétiser pendant des heures. Je peux fantasmer parce que Dieu m'appelle à ça et je suis renouvelé. Je peux avoir des messages chaque semaine parce que c'est là me redonne des choses parce que je suis appelé à cela. Voilà. Même on m'a proposé une place d'ancien dans une église. On m'a dit mais on te donne toute ta place. Je n'ai pas voulu parce qu'il dit je ne suis pas pasteur. Je suis pasteurisé, mais je ne suis pas pasteur. Voilà. Je bénis les pasteurs, c'est bien. Parce que les 3 ministères les plus difficiles dans l'âme, c'est le pasteur, parce qu'il voit la souffrance de ses brebis et il les aime et des fois il ne peut rien faire. Voilà. Le ministère le plus difficile pour le corps, c'est le ministère d'apôtre, parce qu'il va ouvrir, défricher des choses et il a une opposition qui peut être physique comme spirituelle. Et puis le ministère le plus difficile dans l'esprit, c'est le ministère de prophète, parce que c'est comme une sensibilité prophétique, on est vraiment sensible au monde spirituel bon et mauvais. Voilà, on est sans arrêt dérangé dans le monde spirituel bon et mauvais. Voilà, même si les autres chrétiens, c'est parfois trop tranquille, nous on est les antennes ouvertes, et puis des fois on voit que c'est des puissances qui ne sont pas de Dieu, et des fois des puissances qui sont de Dieu. Alors il faut discerner. Voilà. Donc le Saint-Esprit nous renouvelle, et ça je prie pour que chacun d'entre nous puisse être renouvelé. On a tous besoin, le plus grand prédicateur, comme la mère de famille, comme un pasteur d'église locale ou un chantre, a besoin d'être renouvelé. Amen. On a tous besoin d'être renouvelés. Pourquoi Dieu nous n'a pas renouvelé une seule fois, après c'est bon pour nous 10 ans, après on revient comme une voiture? Non, parce que Dieu nous aime tellement, c'est qu'on est rempli facilement et on doit aller souvent se faire remplir. Donc la station-service du Saint-Esprit, c'est la station BP, Bible et prière. Et vous allez faire le plein spirituel pour pouvoir continuer à avancer sur les routes de la foi. Amen. Sans vignette. Hein. Amen. Donc, et sans péage pour les Français. Voilà. Bon, il nous renouvelle, c'est ça le point. La puissante résurrection, le numéro 2, nous garde en relation avec Jésus. Alors, des fois, il peut y avoir des difficultés, mais j'ai remarqué, et c'est un prophète qui m'a dit ça, c'est le prophète, je ne sais plus quel nom, un prophète, a dit, si les chrétiens vivent des choses très fortes vers Dieu, même si à un moment donné ils s'éloignent, ils reviendront toujours vers Dieu. Parce qu'ils ont vécu des expériences très fortes. Il y a comme un bon effet et une mémoire qui est là. Voilà. Dieu nous garde en relation avec Jésus par cette puissante résurrection.
C'est-à-dire que moi, je peux faire une bêtise, je peux faire quelque chose, d'accord, mais je vais de toute façon revenir. Pourquoi? Parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui va au travers de moi, et que Dieu nous ramène. Amen. Quand on fait une erreur de GPS, le voyage n'est pas fichu. On a fait peut-être plus de temps que prévu, on a loupé 2 rues, on a loupé un quartier. Mais c'est pas grave, on fait un détour, on perd du temps, mais finalement on arrive sur le bon chemin, on revient sur le bon chemin. Mais c'est la même chose avec Dieu, on fait des fois des tours, des contre-tours, hein. Et puis parfois on tourne en rond, certains ont mis 40 ans dans le désert, voilà. Et puis l'apôtre Pierre a renié Dieu a renié Jésus, mais Dieu l'a pas rejeté, amen, Jésus l'a pas rejeté. Il a dit paix mes brebis, alléluia. Il y a une restauration, et il nous a attrapés, amen, il nous tient. Amen. Il nous garde. Il est le gardien de notre salut, gardien de notre foi. Amen. Il est celui qui nous appelle toujours à lui. Amen. Si un cœur sincère. Si le juste homme, 7 fois, je le relèverai. Amen. Alléluia. Ça, c'est des promesses magnifiques. Amen. On peut tous tomber, mais on peut tous revenir. Il est facile de perdre la présence de Dieu, mais il est facile de la retrouver. Mais on ne perdra jamais l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu a été acquis à la croix une fois pour toutes. Amen. Que je sois de l'obéissance, de la désobéissance, Dieu m'aimera toujours. Amen. Et par contre, la relation avec Dieu, la présence de Dieu, on peut la perdre, mais on peut la retrouver. Amen. Parce que si on a triste de cet esprit, il faut demander pardon. Si confessant nos péchés, il est fidèle et juste de pardonner et de purifier toute iniquité. Et bien après, ça revient. Tout dépend encore de la gravité de la faute. Des fois, ça instantané, et des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais ça revient toujours. Amen. Car il ne nous rejette jamais. Amen. Dans la parole, il est écrit que si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, dit l'Éternel, je t'accueillerai. Amen. Alléluia. Il est le roi des rois, il est le saint des saints. Amen. Donc Dieu nous garde en relation avec Jésus. Amen. Et c'est un des signes comme quoi on est rattaché à Jésus, c'est qu'on aime Jésus. Amen. Voilà. Le jour où je me suis converti en 89, eh ben, quand le Saint-Esprit est tombé sur moi, j'ai pas invité Krishna dans mon cœur, j'ai pas invité Bouddha, j'ai pas invité une quelconque divinité. C'était Jésus. C'est mon Seigneur et mon roi et mon Dieu. Amen. Voilà. Et depuis ce jour-là, eh ben, c'est lui qui me porte. Amen. Voilà. Même si tu fais des bêtises, même si tu fais des erreurs, c'est pas un problème. L'important, c'est ton cœur. Voilà. Comme disait le pasteur Pertuchel, un homme de Dieu que j'aimais beaucoup, il disait, quelles que soient tes erreurs, ce n'est pas grave. L'important, c'est ton cœur. Si tu te trompes en ayant un cœur bon, le Seigneur te rattrapera toujours. Amen. Même s'il y a des conséquences, même s'il y a un détour, mais Dieu te rattrapera toujours parce qu'il voit au cœur. C'est un Dieu du cœur, pas un Dieu des situations. Amen. Le Saint-Esprit nous garde en relation avec Jésus. Et c'est ça qui est magnifique. Parce que nous avons une relation avec Dieu, on nous parle, mais il y a quelque chose qui est plus fort, c'est cette présence qui en nous, par le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. Amen. Dans Jean, l'évangile de Jean, il dira, il est avantageux, que je m'en aille et le Saint-Esprit viendra. Voilà. Pourquoi c'est avantageux que Jésus devait partir? Parce que le Saint-Esprit est dans chacun de ses enfants. Il peut très bien maintenant être en Israël ou bien au Népal, ou bien en Amérique, ou en Suisse, le Saint-Esprit est partout. Voilà. Jésus, physiquement, était à un seul endroit, en Israël, aux différents endroits. Donc, attends, peut-être l'ont loupé, parce que les trains étaient pas tellement bons à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup, il n'y a pas l'horaire cadencé. Donc, on pouvait le louper. Voilà. Jésus loupait jamais rien, mais nous, on pouvait le louper à cause des distances. Mais maintenant que le Saint-Esprit est là, on a le Saint-Esprit avec nous jour et nuit. Amen. Donc, il est avec nous, on peut lui parler. C'est pour ça que j'ai dit aux chrétiens, la nuit, si vous n'avez pas à dormir, ne comptez pas les moutons, parlez aux bergers. Pas mal, hein. Que celui qui nous écoute, c'est que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Merci, pasteur. Nous garde en relation avec Jésus, c'est ça, le Saint-Esprit. Donc le premier, il nous renouvelle, le deuxième, il nous garde en relation avec Jésus. Et le troisième, il nous qualifie pour le surnaturel. Amen. Et pour cela, nous devons participer. On ne peut pas entrer dans le surnaturel sans participer. C'est pour ça que, frères et sœurs, je dois le dire avec des années, il y a des églises charismatiques et non charismatiques. Et les églises non charismatiques, comme charismatiques, on a le même Saint-Esprit. Mais la seule différence, c'est que dans les églises non charismatiques, on ne laisse pas le Saint-Esprit agir et on ne collabore pas avec lui. C'est-à-dire que dans les milieux charismatiques, on écoute le Saint-Esprit, on essaye de collaborer avec lui. Voilà. Et il y a un verset qui dit, là où l'Esprit Seigneur, là est la liberté. Mais en réalité, c'est là où on laisse le Saint-Esprit agir, là est réellement la liberté. Amen. Donc voilà, dans certains milieux voilà, non charismatiques, ben, on ne laisse pas le Saint-Esprit agir, donc on ne vit rien du tout, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de
des dons d'esprit qui se manifestent. Voilà, amen. Donc, c'est des gens qui sont arrêtés. Ils ne sont pas faux, ils sont arrêtés. Voilà, ils ont un évangile light. Voilà. Et moi, je veux l'évangile complet, l'évangile, le plein évangile de notre Seigneur, qui est mort et ressuscité, afin que nous ayons tout pleinement en lui. Amen. Donc, Dieu nous qualifie pour le surnaturel. Alors, plusieurs fois, à plusieurs endroits, en 30 ans de vie chrétienne, j'ai vu qu'à des endroits, il y a moins, peu ou pas. Voilà. Et bien, simplement parce qu'il faut collaborer. Dieu ne nous forcera jamais. Dieu, il est amour. Et Dieu fait de nous des collaborateurs. Amen. Des ouvriers. Amen. Donc, si dans une église, il donne une parole à quelqu'un de l'église, c'est à nous de l'attraper et de pouvoir la dire. Voilà. Et si personne ne l'a dit, il n'y a pas de parole. Amen. C'est arrivé en Amérique où il y avait un pasteur et un prophète qui sortaient d'une réunion aux États-Unis. Je ne sais plus de quelle église c'était. Et ils sortaient. Et puis, tout d'un coup, il y a un sans-abri qui était là, en train de fouiller dans les poubelles. Et puis, le sans-abri, il vient vers le pasteur et vers le prophète. Et il dit, j'ai une parole de Dieu pour vous. Et le sans-abri, il prophétise sur le pasteur et sur le prophète. Et à la fin de la prophétie, c'est justement le prophète qui a vécu cela, qui nous racontait ça dans une prédication. Voilà. Et à la fin, il dit, j'avais donné cette parole à 6 personnes de ton église. Et personne n'a voulu te la dire. Alors moi, j'ai saisi cet homme qui est là, qui vient de vider les poubelles pour te dire le message de Dieu pour toi ce soir. Et il a prophétisé sur le pasteur et sur le prophète. Voilà. Des révélations qui ont été là pour confirmer certaines choses de sa vie. Amen. Vous voyez, Dieu n'est pas limité. Amen. Et là, travaillant un peu dans le monde prophétique, il y a 2 styles de prophétie. Il y a des prophéties où Dieu utilisera quelqu'un d'autre, si je n'ai pas envie de le dire, ou j'ai peur, ou je ne suis pas sûr, Dieu peut saisir, l'Esprit de Dieu peut saisir le pasteur Eugène, et puis c'est lui qui le dira. Mais il y a d'autres paroles prophétiques où Dieu me rend responsable et il prendra personne d'autre. Et si on ne les dit pas, on prive quelqu'un de bénédiction. Voilà. Donc, quand j'ai prié il y a quelques années en arrière, pourquoi il n'y avait pas autant de guérisons qui devraient avoir dans les églises, Jésus m'a dit simplement parce qu'il y a des hommes et des femmes à qui je donne des noms de maladies, mais ils ne le disent pas. Et c'est pour ça que les jeunes ne sont pas guéris. Voyez. Alors, c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités. Voilà. Donc, je répète, il y a des choses, certaines prophéties, Dieu peut donner à d'autres parce que Dieu n'est pas limité. Voilà. On peut avoir peur, on peut avoir mal compris, donc Dieu peut passer par notre canal. Et puis des fois, quand c'est l'autre qui dit, ah oui, j'ai reçu la même chose, mais je n'étais pas sûr, et lui il l'a dit, et c'est ça. Mais il y a d'autres prophéties qu'on prive le corps de Christ local ou une personne si on ne dit pas. Voilà, c'est bien de dire la vérité de l'amour. Voilà. Ça nous rend responsables. Voilà. Seigneur, pardonne-moi, toutes les fois je n'ai pas parlé, et voilà. Amen. Donc, qualifie pour vivre le surnaturel. Donc, le surnaturel, ce n'est pas n'importe quoi. Le surnaturel, c'est pour faire n'importe quoi. Le surnaturel est quelque chose qui glorifie Dieu. Amen. Donc, il doit avoir une guérison, il doit avoir une révélation, il doit avoir une transformation, il doit avoir un démon qui part, des cœurs blessés qui sont restaurés. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Voilà. Qu'une personne tombe ou ne tombe pas, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'elle soit libérée et bénie et guérie. Amen. Donc, le surnaturel, nous ne devons pas en avoir peur. Il faut que ce surnaturel devienne notre naturel. Amen. Parce que Dieu, il est là, mais il veut agir avec nous, au travers de nous. Voilà. Voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. Il faut croire. Ils apposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ils chasseront les démons. Amen. Pas dire comme ce jeune missionnaire qui s'était trompé, qui était en Afrique avec des pasteurs, on m'a raconté ça. Pasteur Eugène, il a dit, il prêchait, ce jeune stagiaire, il disait, il prenait Marseille, il s'est trompé, il a dit, ils prieront pour les démons et chasseront les malades. Voilà, non. Voilà. Nous devons prier pour les malades et chasser les démons avec autorité. Amen. Il y a tellement de choses à faire. Voilà. Et on a besoin encore, il faut que la délivrance revienne aussi dans les groupes de prière et dans l'église. On a besoin. On a tous besoin. Alors, je tiens à préciser que chrétien qui a mauvais esprit en lui ne fait pas quelqu'un qui est démonisé. On ne peut pas être démonisé une fois que l'on donne notre vie à Jésus. Mais il y a un domaine dans notre vie qui n'appartient pas à Jésus. C'est plus juste de dire ça. Voilà. Et il y a un squatter. Voilà. Et comme ça, interdit de sous-louer. Et on est homme sans esprit, on ne peut pas le sous-louer à quelqu'un. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, soit
du domaine héréditaire, ou j'ai attrapé un mauvais esprit avant ma vie chrétienne ou pendant, eh ben, il doit partir. Voilà. Il suffit simplement de confesser nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et purifier toute iniquité. Et après, que quelqu'un chasse un démon. Voilà, c'est très simple. Voilà. Mais simplement, on doit demander pardon, parce que si on ne demande pas pardon, ben, l'esprit, il part et il revient. Et la condition de cet homme est pire. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut que le Saint-Esprit prenne la place. Il faut après que la personne résiste à l'esprit qui voudra revenir. Voilà. Mais une fois qu'il est dehors, c'est plus facile de résister que qu'il est à l'intérieur. Amen. Tous les soldats vous diront cela. Amen. Plus facile de repousser l'ennemi quand il est à l'extérieur de nos murs qu'à l'intérieur. Voilà. Donc on a besoin justement de ce surnaturel. Voilà. Vous savez, j'étais dans une église en France et tout d'un coup, j'avais le micro dans les mains, tout d'un coup, je m'entends dire, j'ai dit, il y a une personne dans cette salle qui est une femme, vous êtes né de nouveau, ça fait plusieurs années que vous venez à l'église, vous aimez le Seigneur, mais personne ne sait que toutes les nuits, vous laissez la lumière allumée parce que vous avez peur du noir. Et le Seigneur vous libère aujourd'hui, recevez la délivrance au nom de Jésus, j'ai dit ça. Voilà. Et puis après, on est allé prendre des cafés à la fin du culte, et une femme est venue, elle doit avoir 30 et 40 ans, elle est venue vers moi, puis elle m'a dit, oui, c'est moi. Et je me réjouis ce soir, la première fois, après plus de 20 ans, de pouvoir m'endormir avec la lumière éteinte comme tout le monde. Amen. Quand vous avez pris autorité, j'ai senti qu'une force, quelque chose est parti de moi. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez, donc c'est cela. Alors je tiens à dire que nous avons des démons, comme je dis, qu'un chrétien peut avoir avant sa conversion. Un chrétien peut-il avoir des démons? Oui. Il y a des portes d'entrée. Voilà. Donc les trois les plus connus, c'est l'occultisme, parce qu'on fait un adultère spirituel, on va voir des voyants, des voyantes, c'est arrivé. Les relations sexuelles hors mariage, si vous couchez avec quelqu'un, qu'on vous de la rue, vous ne savez pas si cette personne est sous l'emprise de mauvais esprits, il y a partage de connexion. Voilà. Et puis les avortements pour les femmes. Voilà. Les avortements, avant votre conversion ou après, eh ben, il y a un esprit de mort qui vient, et puis là, il faut chasser. Voilà. Et puis normalement, si nous avons rempli cet esprit, nous ne sommes pas habités par ce style de choses. Voilà. Parce qu'on doit garder. Mais si on garde, eh ben, on est gardé. Amen. Voilà. Et si j'ai de la haine ou de la colère, et non pardon, les fruits de la chair sont tous là, et bien si je continue à persévérer, ben, automatiquement je vais attirer un démon. Amen. C'est pour ça qu'il faut, au départ c'est quelque chose qui est charnel, mais après ça peut être quelque chose qui peut venir diabolique. Voilà. Ne donnez pas accès au malin, nous dira dans l'épître de Jacques. Amen. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il sera loin de vous. Tout le monde, on dit dans les églises, résistez au diable, mais beaucoup moins de personnes disent soumettez-vous à Dieu. Amen. Pour résister au diable, il faut se soumettre à Dieu. Amen. Voilà. Et puis il faut quand même avoir une vie sanctifiée si on veut chasser le démon de quelqu'un d'autre. Hein. Sinon il va rigoler. Hein. Si vous n'avez pas de vie de prière et vous faites n'importe quoi, là aussi il y a quand même... L'ennemi, c'est si la personne, que ce soit un simple membre d'église ou un ancien ou un pasteur ou un ministère, a de l'autorité, a une vie de prière, a une consécration, il le sait. Et il partira. Il se rend compte qu'il y a un feu, qu'il y a une autorité, une onction. Voilà. Amen. C'est pas le fait de dire au nom de Jésus que les démons partent, non. C'est il y a une onction, il y a une autorité qu'on voit dans le monde spirituel. C'est pour ça que j'ai vu dans des réunions au début de ma conversion, des gens qui disaient au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et pendant 10 minutes, il n'y a rien qui se passait. Tout d'un coup, il y avait un serviteur de Dieu qui venait et disait une fois au nom de Jésus. Et ça partait. Pourquoi? Simplement parce que lui, il était sanctifié, il avait une vie de prière qui était particulière. Voilà. Donc, mais on est là à grandir. Voilà. On peut tous chasser des bébés démons, après des démons plus gros, qu'il faut avoir un certain degré de sanctification. Voilà. Il y a des choses qu'il faut faire à plusieurs. Et des choses qu'il faut faire par le jeûne et la prière, de pas besoin. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, mais il faut que l'Église retrouve aussi ses responsabilités de pouvoir justement chasser ces démons. Amen. C'est l'autorité qui a été donnée pour que ces églises soient sans tache ni ride. Voilà. Et puis aussi la guérison des cœurs brisés. Amen. Là aussi c'est différent, c'est pas des démons, ce sont des choses dures, dues à la religiosité, dues à l'ennemi, dues à la dureté de la vie, dues à des choses héréditaires. Et ben il y a des choses qui nous blessent, voilà. De même qu'on a un corps physique, on se fait mal si on se tape avec un marteau ou une porte.
On se coince les doigts dans les portes de voiture, ben ça fait mal. Hein. Et ben de même, dans le cœur, ben, il faut des mots, des phrases, des choses qui nous blessent parce qu'on était vulnérable. Et puis on a besoin de guérison, on a besoin de prière. Et là aussi, Dieu nous restaure, Dieu nous délivre. Dieu ne te mettra pas à la casse, Dieu est encore sous garantie pour l'éternité. Amen. Voilà, simplement tu dois te laisser aimer, tu dois te laisser guérir, tu dois prendre des promesses, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont venues nouvelles. Et quand c'est marqué de la fin de Romains 8, la certitude que ni la vie, ni la mort, ni les puissants d'eau, ni les puissants de bas, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la puissance de résurrection, elle est dans chacun de nous. Amen. Pas seulement dans les serviteurs de Dieu. C'est pour tout le monde. La porte ouverte est pour tout le monde. Amen. C'est pour le peuple. Dieu cherche une armée d'hommes et de femmes, de jeunes filles et d'aînés qui ont la puissance de résurrection en eux. Voilà. Alors, on a vu que Dieu nous renouvelle. Le Saint-Esprit nous renouvelle. C'est-à-dire, je prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo ou qui sont là, qui ont peut-être été renouvelés par le Saint-Esprit parce qu'ils ont vécu des moments pas faciles ou qui sont à un moment un peu de découragement. Je prie que le renouvellement du Saint-Esprit vienne sur eux maintenant au nom de Jésus. Parce que c'est toi qui bâtis le Saint-Esprit de feu dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Je prie maintenant pour la deuxième catégorie de gens pour que le Saint-Esprit nous garde en relation avec Jésus. Que si les gens sont un peu éloignés de Jésus ou sont un peu refroidis, qu'ils puissent revenir grâce à ce lien d'amour qui nous attire vers Jésus. Quel que soit le temps, le moment, mais qui nous ramène au point de départ, comme un GPS qui nous ramène de la bonne rue pour pouvoir continuer notre chemin de vie chrétienne. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux-là qui sont un peu égarés, qui sont un peu éloignés, qui ont un peu de distance avec Jésus. Pas qu'ils n'aiment pas Jésus, mais qui ont un peu de distance, qui sont un peu refroidis, qui lisent un peu moins la vie, qui prient moins, mais qui puissent retrouver ce contact, ce lien d'amour avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et pour finir, je prie pour tous ceux qui, quand on dit que le Saint-Esprit nous qualifie pour vivre le surnaturel, déjà priez pour ceux qui ont peur du surnaturel, en sachant que le surnaturel doit dominer votre naturel et que les changements aussi doivent changer dans nos pensées, savoir qu'il faut amener toute pensée captive au sens de la parole de Dieu. Voilà, et puis pour ceux qui ont arrêté parce qu'ils ont eu peur de prophétiser ou d'exaucer les dons, qu'ils puissent recommencer, comme dira l'apôtre Paul à Timothée, ranime le don qui t'a été donné par la position des mains et le collège des anciens. Amen. On peut ranimer, pas seulement une personne, on peut ranimer les dons du Saint-Esprit qui n'ont pas été utilisés, mais s'ils sont en repos, ils peuvent revenir. Voilà, alléluia. En tout cas, je prie que l'Église soit toujours plus équipée du don du Saint-Esprit dans le nom de Jésus, afin que des enfants, des adultes et des aînés puissent utiliser ces dons ainsi que tous les serviteurs de Dieu et servants de Dieu qui existent sur cette planète dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange et l'Esprit et l'Épouse disent Jésus, viens. Amen. Shalom à vous. Merci beaucoup.